avec les biocarburants, on lave plus vert dans la relavelapeste.fr du 21 novembre 2019. Que sont les biocarburants? Ce sont des huiles végétales extraites de plantes comme le colza, le tournesol, la betterave, le soja ou encore le palmier, et que l'on mélange au gasoil ou à l'essence pour augmenter leur prétendue performance écologique. L'argument invoqué pour développer leur production et leur consommation consiste à prétendre que ces plantes, pendant leur croissance, capteraient le CO2 et le transformeraient en oxygène. Brûlées dans nos voitures, les huiles biologiques auraient donc un bilan carbone réduit en amont par la photosynthèse. Or, ces carburants polluent 3 fois plus que le diesel classique si l'on tient compte de tous ces effets négatifs, transport depuis l'autre bout du monde, déforestation massive, nuages de fumée provenant des brûlis géants, etc., etc. Total a ouvert une gigantesque bioraffinerie dans les Bouches-du-Rhône à la Mède et se prépare à importer 550 000 tonnes d'huile de palme, plus 64% d'importation. Les palmiers à huile ne poussent que dans les régions tropicales, leur production exige obligatoirement de raser les forêts millénaires, dont les principales victimes sont celles d'Indonésie et de Malaisie qui disparaissent à vue d'œil. Elles sont remplacées par d'immenses monocultures qui alimentent sans relâche les 61 millions de tonnes annuelles d'huile de palme. On vit une époque formidable qui consiste à changer pour que rien ne change. Aller à la plage est une expression qui pourrait bientôt disparaître dans monsieurmondialisation.org du 10 janvier 2020. Le sable est l'un des constituants du ciment, des mortiers qui servent dans le bâtiment, mais aussi dans la production du verre jusqu'aux puces électroniques présentes dans nos téléphones, télévisions, ordinateurs et autres objets connectés. Le sable est une ressource non renouvelable et en quantité limitée, d'autant que le sable des déserts, du fait de la forme de ses grains, est inutilisable notamment pour les bétons et ciments. L'exploitation déraisonnable des sables de plage menace de disparition 75 à 90% des plages mondiales dans les décennies à venir. Par ailleurs, les compagnies draguent le sable causant la dévastation des fonds marins et la destruction des écosystèmes. L'humanité extrait 40 à 50 milliards de tonnes de sable par an dans le monde, alors que les réserves sont estimées à 120 millions de milliards de tonnes, soit 18 kilos par personne et par jour. Le développement n'est décidément pas durable. En Suisse, les tribunaux prennent en compte l'urgence climatique dans letemps.ch du 13 janvier 2020. En novembre 2018, 12 activistes avaient investi les locaux de Crédit Suisse déguisés en joueurs de tennis. Leur but, attirer l'attention sur les émissions de gaz à effet de serre générées par les investissements de l'établissement et interpeller Roger Federer, l'un de ses ambassadeurs. Condamnés par ordonnance pénale, ils font opposition, ce qui ouvre la voie à un procès où des scientifiques ont été entendus comme témoins. Le tribunal a acquitté les accusés. Voici ce que dit le juge Philippe Colleloup pour justifier le verdict. Les témoignages des experts montrent que le réchauffement climatique actuel est causé par les émissions humaines, qui ont pour conséquence la montée des océans et pourraient susciter le déplacement de millions de personnes. L'existence d'un danger doit donc être retenue. Madame Sonia Seneviratne a en outre attesté que chaque demi-degré engendre des conséquences majeures pour la planète. Or, les pays signataires ne s'acheminent pas vers les objectifs pris lors des accords de Paris et la Suisse connaît déjà un réchauffement de 2 degrés. Je considère donc que le danger est imminent. Quant aux moyens utilisés, réunir 20 individus sur le trottoir, même devant le Crédit Suisse, n'aurait pas eu l'impact déclenché par ce procès. La façon de procéder était donc la seule susceptible d'obtenir ce retentissement. J'ajoute que les manifestants ont préalablement écrit à la banque sans obtenir de réponse. Quant à des moyens politiques, les parlementaires eux-mêmes n'arrivent pas à se faire entendre. Imaginons ces jeunes. Enfin, concernant un intérêt prépondérant, le climat touche à la santé et à la vie, alors que le lésé n'a été empêché que d'user comme il l'entend de son domicile. La pesée d'intérêt va en faveur des prévenus. J'en conclus que l'acte incriminé était nécessaire et proportionné. Manifester en Suisse semble moins dangereux et plus reconnu qu'en France. Hydroélectricité et gaz à effet de serre. Les solutions s'amenuisent dans futura-science.com du 2 décembre 2019. Une étude parue en novembre dans la revue Environmental Science Technology révèle que certains barrages émettraient au cours de leur vie des quantités considérables de méthane avec des émissions de gaz à effet de serre parfois supérieures à celles des centrales à charbon. Lorsque la végétation est submergée par l'eau, elle se décompose et lorsque le taux d'oxygène est bas, comme c'est souvent le cas dans le fond des réservoirs, le barrage émet alors du méthane, un puissant gaz à effet de serre. Du CO2 et du protoxyde d'azote peuvent également être émis. L'étude a analysé l'impact climatique de 1473 barrages dans 104 pays et a comparé leurs émissions à celles des autres énergies sur le court et long terme. Dans l'ensemble, les émissions médianes mondiales d'hydroélectricité sont plus importantes que celles du nucléaire, du solaire et du vent, mais plus faibles que celles du charbon et du gaz naturel. À court terme, la construction d'un nouveau barrage émet respectivement 8 à 30 fois plus de gaz à effet de serre que le solaire et l'éolien par unité d'énergie produite, et 35 à 40% des émissions de centrales à charbon. Sur le long terme, cette proportion descend toutefois à 10 ou 15%. Mais certains barrages sont bien pires que d'autres. 15 à 17% émettent plus de gaz à effet de serre qu'une centrale à charbon après 20 ans, et ces émissions sont encore supérieures après 200 ans, pour 7% à 12% des centrales.
Les émissions varient en effet fortement selon la configuration du réservoir, sa profondeur, la température de l'eau ou la vitesse d'érosion, et les auteurs de conclure que l'hydroélectricité n'est pas universellement bénéfique pour le climat et qu'il faudrait étudier plus précisément l'impact des barrages pour parvenir aux meilleures chances de réduire le réchauffement global. Les défis climatiques et inégalitaires ne pourront être résolus qu'ensemble, affirme Thomas Piketty sur son blog le 14 janvier 2020. Ce que dit Thomas Piketty, c'est que les indicateurs utilisés pour mesurer le progrès économique et social doivent être totalement revus, et de donner cet exemple. Si l'on sort 100 milliards d'euros d'hydrocarbures du sol, alors on a 100 milliards d'euros de PIB en plus. Mais comme le stock d'hydrocarbures diminue d'autant, alors le revenu national n'a pas progressé d'un iota. Et si de surcroît le fait de brûler ces hydrocarbures contribue à rendre l'air irrespirable et la planète invivable, alors le revenu national ainsi produit est en réalité négatif pour peu que l'on prenne correctement en compte le coût social des émissions de carbone. Thomas Piketty propose de bâtir de nouvelles normes de justice à partir de la mesure des efforts demandés aux différents groupes sociaux, ce qui exige de pouvoir comparer les niveaux de richesse au sein d'un même pays aussi bien qu'entre pays et au cours du temps. Or aujourd'hui, la réalité des inégalités est dissimulée et donc niée, ce qui fait peser une fois de plus les efforts nécessaires aux défis environnementaux qui se manifestent déjà aux plus fragiles d'entre nous. À la semaine prochaine.